Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, te mostre sua graça e te dê paz. Bonjour, encore une fois chez vous. Bienvenue sur notre chaîne MC Kalenga TV. Aujourd'hui, je vous présente le révérend Jean-Loup Kakonde. Restons toujours connectés et ne serons jamais dessus. Je vous demanderai de vous abonner encore et de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui êtes abonnés et qui êtes fidèles à cette chaîne MC Kalenga. Nous vous disons merci dans le nom de Jésus-Christ, vous saluons et nous vous disons shalom chez vous tout en vous remerciant, mais en remerciant également la propriétaire de la chaîne pour qui nous avons beaucoup de reconnaissance de nous avoir fait grâce de passer régulièrement sur sa chaîne. Alors, des choses que le diable ne veut pas écouter, ce sont des choses qui exposent ses faiblesses, des choses qui font voir clairement que sa position à l'égard du chrétien n'est pas ce que il voudrait nous faire croire. À travers du message de l'évangile, nous avons la révélation de la puissance, de la force, de la domination du chrétien et la position que nous occupons au-dessus de. Nous l'avons vu la fois passée, Éphésiens chapitre 2, le verset 6 disait que Christ, le Père, disait que le Père nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Et Éphésiens chapitre 1, le verset 20, nous faisait comprendre que là où nous sommes assis avec Christ, en fait, nous sommes au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance, de toute principauté, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. De par la position que nous occupons, cela prouve déjà que nous sommes au-dessus de tout et que le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Et si vous continuez la lecture dans Éphésiens chapitre 1, le verset 21 à 22, on nous dit que c'est le Christ qui est la tête, c'est lui à qui Dieu a donné toute la domination. Nous sommes son corps. Et la Bible précise quelque chose de très important, qu'il a tout mis sous notre pied. Remarquez que si c'est nous qui sommes le corps de Christ, alors le diable est sous notre pied. L'évangile vient révéler justement que le diable a déjà été vaincu et qu'il est sous nos pieds. Le diable n'est pas un vis-à-vis, celui devant lequel je me tiens et nous commençons à nous battre. Pas du tout. Le diable est sous nos pieds de par la position que nous avons occupée en Jésus-Christ. Et si vous lisez Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 5, on vous dit que Christ qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé cette position comme une proie à arracher, mais il s'est humilié jusqu'à devenir un homme ordinaire et il a même accepté une mort honteuse sur la croix. Et de cette façon, remarquez très bien, la Bible va nous dire que Jésus a reçu le nom le plus élevé. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que lorsque Christ est venu sur la terre et qu'il a marché physiquement sur la terre, aussi longtemps qu'il n'était pas mort, il ne nous avait pas encore atteints. Parce qu'en ce moment-là, l'homme était dans la mort spirituelle. Et dès lors que Christ arrive sur la terre, certes, il était au contact des hommes, mais il n'était pas encore allé dans la mort. Il est allé là-bas, dans la mort, pour nous récupérer. Parce que c'est là que nous étions. Il est allé dans les régions inférieures de la terre et de là, il nous a pris. Remarquez très bien que du plus haut niveau qui soit, que Christ était égal à Dieu, il est allé au niveau le plus bas qui soit et de là, il nous a pris. Et qu'est-ce qu'il a fait de nous par la suite? Il nous a emmenés au niveau le plus haut qui soit, assis
avec lui, Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Vous devez comprendre, mes chers frères, que Christ nous a emmenés de tout en bas à tout en haut, des profondeurs vers les hauteurs, du plus bas niveau qui soit au plus haut niveau. C'est là que Jésus-Christ nous a conduits. C'est une chose de connaître le gouffre dans lequel nous avons été tirés, mais c'est aussi une autre chose de connaître la position à laquelle nous avons été placés. Et ça, beaucoup de chrétiens ignorent complètement cette position à laquelle Dieu nous a placés en Jésus-Christ. Et lorsque vous ignorez ces réalités, alors vous ne vous comporterez jamais conformément à la position à laquelle Jésus nous a placés. Je vais lire le même texte d'Éphésiens chapitre 2 verset 6 dans la version Parole vivante. Il est écrit exactement ceci. Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ. Il nous a donné notre place avec le Christ sur le trône. Remarquez que nous opérons à partir du même trône que Jésus-Christ. En d'autres termes, l'autorité de Jésus est la nôtre. Le pouvoir de Jésus est le nôtre. La gloire de Jésus est également la nôtre. La Bible continue en disant qu'il nous a certes placés sur le même trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Et le verset 7 nous dit pourquoi? Afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas délivrés de la mort, amenés dans la vie afin d'aller de maison en maison cherchant des délivrances. Mais c'est nous qui devons faire la démonstration. Nous n'avons pas été délivrés ainsi et assis dans les lieux célestes pour que nous commencions à pleurer tous les jours. La grandeur de votre position est telle que vous devez comprendre que le diable est sous vos pieds. Et c'est vous qui êtes au-dessus du diable. Et tout cela est acquis simplement par le fait que nous sommes morts avec lui et que nous sommes ressuscités avec lui. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons proclamé et d'un commun accord, nous disons Amen avec foi. Soyez bénis.